La place de la Bastille avec ces débordements qui commencent donc à la fin de ce cortège, au point final. En tout cas, Bruno Pomar, comment est-ce que la police va intervenir dans ces circonstances? C'était prévisible puisque des renforts, notamment policiers, avaient été mis en place dans le dispositif de sécurité. Bien sûr, mais écoutez, vous avez des images qui parlent d'elles-mêmes. Maître, je vous invite aussi à les regarder précisément. Encore une fois, l'agression là est en train de se faire par qui? Par des groupuscules d'extrême droite ou d'extrême gauche ou Black Bloc, bref, des voyous tout simplement, qui s'attaquent en premier aux policiers, voilà, tout simplement. Il va y avoir sûrement une réponse de la police, qui va être une réponse répressive et qui est normale, et ensuite, tous les badauds qui filment, qui vont faire la justice, puisque, maître, vous dites qu'on a le droit effectivement de tout faire, vont faire la justice à la place de la justice. C'est-à-dire qu'on va balancer sur les réseaux sociaux des images de policiers qui vont répliquer avec des LBD, etc., pour dégager ces fauteurs de troubles, ces voyous, tout simplement, qui sont là pour en découdre avec la police, tout simplement. Vous avez connu ces situations, Bruno Pomar. Vous avez connu ces situations, parce que vous me rappelez, vous avez été ORED, vous avez été CRS, vous avez couvert des nombreuses manifestations. C'est toujours le moment délicat, le moment de la dispersion, quand on arrive en fin de manifestation comme ça. Comment on s'organise concrètement là du côté des policiers pour faire face à ces individus? Mais toute la complexité pour les forces de l'ordre et surtout pour les compagnies de sécurité publique et les escadrons de gendarmerie qui interviennent en nombre, de pouvoir intervenir puisque vous avez des manifestants qui sont tout autour, qui ne sont pas venus mettre le bazar. Hein. Donc toute la difficulté pour les forces de l'ordre, c'est de pouvoir intercepter ces éléments-là. Voilà, les cibler. Et ça, c'est une véritable difficulté. Je pense que les braves vont sûrement intervenir à un moment donné. Mais encore une fois, c'est d'une difficulté extrême parce que vous avez les équipes de TV, les vrais ou les faux journalistes que vous avez là, qui vont être aussi pris d'ananas parce que quand ça va, à un moment donné, quand ça va pousser, tout le monde va prendre, comme on dit chez nous. Dans notre le problème, c'est que c'est terrible. Le problème, c'est que la manifestation est compacte. Hein, elle arrive de la République, elle va vers la Bastille. Il y a des gens qui avancent, ceux qui sont à l'arrière ne savent pas forcément ce qu'il se passe, et donc attendent, s'arrêtent. Ce groupe compact fait que les personnes qui sont à l'avant, qui sont au contact des Black Blocs, des casseurs, ne peuvent pas s'extraire, ne peuvent pas bouger, sinon rester immobiles, se reculer à une dizaine de mètres si c'est encore possible de le faire. Donc ça gêne l'accès des forces de l'ordre, qui peuvent arriver par les rues adjacentes. Ça complique l'intervention parce qu'il risque d'y avoir des blessés parmi les manifestants légitimes qui viennent ici manifester, autorisés par le tribunal administratif, non pas par la préfecture de police mais par le tribunal administratif. Donc manifestation autorisée. Et ces gens-là le savent, les casseurs le savent. Ils savent que là où ils sont difficiles à aller chercher, difficiles à attraper, que la police ne prendra pas le risque d'aller les chercher et de blesser au passage des gens qui vont être sur le trajet d'une unité de police de 20 ou 30 personnes. Donc ils en profitent et ils brûlent et ils cassent jusqu'à ce qu'ils en aient marre d'être ici et qu'ils se déplacent ailleurs ou qu'ils se fondent dans la foule, ce qui leur permet de ne pas se faire attraper. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that